il y a de l'espace. Quand on trouve Jésus-Christ comme son sauveur personnel, lorsqu'on a cette eau jaillissante jusque dans la vie éternelle, on est à l'aise. Alléluia. On est à l'aise, il y a de l'espace. Là où il y a de l'espace, on est à l'aise. Non, là où il y a de l'espace, on peut construire. Dans un endroit où il y a de l'espace, on peut bâtir. Construis ta vie avec Jésus-Christ. Là où il y a de l'espace, il te mettra dans un endroit où il y a de l'espace, il te mettra au large. Et là, même le Philistin, l'ennemi, n'a pas pu y venir. Oh, gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Il n'a pas pu venir. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il y a cette prospérité intérieure que le Seigneur donne à chacun. Et avec Jésus, tu ne manqueras de rien. C'est un autre discours que de dire, avec Jésus, je vais devenir millionnaire, je vais devenir riche. Avec Jésus, tu ne manqueras de rien. Parce que l'esprit de contentement est dans notre cœur. Si nous avons gloire à Dieu, si nous avons juste ce qu'il nous faut, gloire à Dieu. Et si nous n'avons pas, nous savons que Dieu pourvoira. Amen. Parce que nous avons toujours l'espérance au fond de nos cœurs. Alors il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Alors son père, il avait eu l'expérience personnelle d'une relation avec Dieu. Il manquait cela à Isaac. C'est pas parce que nos parents sont chrétiens que nous sommes chrétiens. Je l'insiste. Il faut avoir aussi la révélation personnelle de la part de Dieu. Et c'est ce que Isaac a reçu. L'Éternel lui a apparu. Parce que dans l'époque de l'Ancien Testament, il y avait cette relation avec Dieu. Ils n'avaient pas comme nous aujourd'hui l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Parce que la révélation, elle vient de là. Dieu te parle. Bon, est-ce qu'il va maintenant te dire plus que ce que la Bible te dit? C'est dans des cas vraiment particuliers. Si ta vie est en danger, si Dieu a un plan, il va se révéler. Mais d'abord, c'est la Bible qui parle. L'Esprit de Dieu est toujours soumis aux prophètes. Et les prophètes sont soumis à la parole de Dieu. Ah, c'est ça. L'Esprit, je répète, l'Esprit de Dieu est soumis aux prophètes et les prophètes sont soumis à la parole de Dieu. Et l'Église examine si chaque prophétie est scripturaire. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est inspirée des Écritures? Est-ce qu'elle est inspirée selon le Saint-Esprit? Si l'Église a cette approche, si l'Église est enseignée dans cette approche, l'Église est un rempart. Elle est une forteresse. Elle est un abri sûr. Béni soit le Seigneur. Et la promesse qui a été faite à Isaac est très similaire à celle qui a été faite à Abraham. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Alors, il a bâti là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Donc il s'est établi, il a fait un autel parce que, comme son père avait sacrifié aussi un bélier en parfum de bonne odeur, qui représente la sanctification, le rachat pour nos péchés. Christ n'était pas encore mort, mais ils annonçaient de cette manière d'avance le sacrifice du Messie, de Christ. Toute la parole de Dieu est une annonce qui a été faite d'avance du salut que Dieu avait déjà préparé pour les générations futures. C'est ça l'Ancien Testament.
L'Ancien Testament ne sert pas à faire des fausses doctrines. L'Ancien Testament sert avant et avant tout à montrer la véracité de la Bible. Il y a une différence entre véracité et vérité. La vérité, Jésus, il est la vérité. La véracité, c'est-à-dire dans ce contexte où tout est vrai. La Bible est un livre qui est vrai, dont les